L'article 6 sera le premier à modifier. Il prévoit l'élection des délégués au maire par le conseil municipal. Autrement dit, par voie de suffrage universel indirect. Pour les députés élus de la capitale, les délégués au maire devraient être nommés par le maire élu. Tous les députés de la capitale sont d'accord pour l'amendement d'un projet de loi qui sera d'abord emmené devant le travaux de commission, ensuite à la séance plénière. Une modification qui vient des Tananarivien, soutient l'élu Mapar du 3e arrondissement. Une modification qui doit par conséquent passer sans obstacle. Il est légal que les députés de la capitale émettent leur avis, étant donné que notre devoir est d'être les porte-parole du peuple. Il est donc tout à fait légal que nos avis soient entendus. Autre point de discorde, l'article 4. Un article qui stipule que la liste, les limites territoriales et les chefs-lieux des arrondissements sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Toute chose à son temps. Un jour, il faudra que les deux présidents, Albert Zaf et Andra Duel, reviennent dans la réconciliation. Mais leur absence ne signifie pas l'interruption de la réconciliation nationale. Ces 5 présidents ne sont pas les plus importants dans le processus de réconciliation. Le plus important pour la FFKM est le redressement de la situation du pays. Selon les dernières statistiques de la FAO en 2014, depuis l'année 2012, Madagascar a importé plus de 400 tonnes de riz chaque année. Une importation qui a chuté de 200 tonnes en 2014. Pour cette année, indéfinie mais alarmant, la production locale reste toujours insuffisante. Des incidents qui ont affecté le prix du riz local et ceux importés, étant donné que la plupart des rizières et cultures ont été victimes des inondations. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire du riz Madagascar, le prix du kilo de riz atteint les 1500 ariars, une hausse de plus de 43% par rapport à l'année 2011 où le prix était de 1010 ariars. Les problèmes sont donc loin d'être résolus concernant le marché du riz. Le taux d'importation se fera diminuer ainsi que le taux de production. Le prix, lui, ne cesse de s'accroître vu l'état des routes empêchant la circulation des produits, tels le riz, ainsi que les invasions acridiennes qui envahiront prochainement les plaines de certaines régions de l'île. Des résolutions strictes de la part du ministère du Commerce est donc à prévoir concernant l'importation du riz, le prix de ces derniers qui ne cesse d'engendrer des cas de pauvreté. Dernier délai pour ces sinistrés d'Angurunjan. Demain, ce lieu sera déserti. Suite à une décision de l'administration, tantes et sinistrés doivent tous quitter les lieux. Charline, mère de famille, en témoigne. Ils nous ont dit de rentrer à partir de lundi, alors que certains de nos maisons sont toujours sous l'eau. Des tentes désertes. Ici, chacun ramasse le peu qu'ils ont pour retourner dans leur foyer. Des foyers non loin des alentours. Des foyers qui, pour la plupart, sont toujours plongés dans l'eau. Ils nous ont dit de déménager au Konda d'Utapenak si nos maisons ne sont pas encore habitables. Pourtant, l'on ne peut y déménager vu que nos travails ne se trouvent pas à proximité d'Utapenak. Depuis plusieurs mois, ces familles ont dû tout quitter pour vivre dans ces tentes. Des mois où ces derniers ont été oubliés par le gouvernement. Aujourd'hui, ces sinistrés doivent reprendre leur quotidien dans leur ancien foyer, malgré les dangers imminents qui les guettent. Toutes les aides sont concentrées à Ndutapenak. Ça fait plusieurs semaines que l'on n'a pas reçu d'aide venant de l'État.
On préfère vivre dans l'eau que de déménager en Dutapenac. Selon les derniers avertissements de l'État, toute organisation et association doivent avoir une autorisation avant de s'adresser au Fuktanj pour toute donation ou aide pour les sinistrés dans Dutapenac. La plupart des sinistrés pourtant contraints d'y déménager. Ces images qui font depuis des années le quotidien des habitants d'Abattoir disparaîtront d'ici quelques mois. Une décision de l'administration décide l'arrêt définitif de tous les travaux de dynamitage de rochers. Une décision qui n'enchante pas les tailleurs de pierre. Ce sont ces maisons à proximité qui doivent être fissurées et pourtant il n'y a aucun impact. Les explosifs sont juste utilisés pour débuter les travaux. Pour nous, il ne devrait pas y avoir de conséquences directes pour les rochers de l'autre côté. Si l'on décide donc de supprimer cette carrière, il y aura plus d'une centaine de personnes qui se retrouveront sans travail. Le dynamitage des pierres durant la saison de pluie est interdite. Une règle respectée par les tailleurs qui fait brûler les pierres afin de minimiser les risques. Lorsqu'on brûle les pierres, il se produit une fissure au-dessous. Les pierres brûlées se détachent de son socle et c'est ce qui forme des fissures qui ne s'élargissent pas. Un temps d'arrêt de travail de 2 mois au début, aujourd'hui transformé en arrêt définitif par l'administration. Une décision qui choque l'association des tailleurs de pierre d'Abattoir. Une lettre nous interdisant les travaux nous a été remise et pourtant nous avons un permis d'extraction durant cette année 2015 délivré par le service du domaine. C'est pourquoi nous resterons et nous continuerons de travailler. Nous acceptons de ne pas faire des extractions durant les saisons de pluie, mais il est hors de question que nous arrêtons définitivement de travailler puisqu'il n'y a aucune conséquence. Des milliers de personnes vivent de ce travail. En ce moment, ils ne font plus que travailler le reste des pierres non consommées.